Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Je tourne assez tard donc je pense que la lumière va être un petit peu pourrie et je m'en excuse mais bon. Là j'ai l'inspiration pour la tournée donc je la fais. J'ai 3 livres à vous présenter et on va commencer tout de suite parce que j'aimerais bien que ce soit pas trop long vu que mes dernières vidéos faisaient genre 17 minutes. Donc tout d'abord je reprends avec le livre qui a été ma dernière lecture de l'année 2016 qui était en cours lors de ma dernière vidéo et que j'ai fini depuis. Il s'agit de La Coupe d'Or de John Steinbeck. Je sais pas si vous voyez grand chose. Donc voilà. J'en avais déjà un peu parlé la dernière fois, donc comme toujours je vais essayer de pas trop m'étendre dessus. Simplement donc concernant, je crois que la dernière fois j'en étais à la moitié. Concernant la deuxième partie de l'histoire, donc c'est une lecture qui m'a plu. Après je l'ai trouvée un petit peu courte parce que disons que tous les ingrédients étaient là pour faire vraiment un bon roman d'aventure. Il y avait à la fois le côté référence historique qui était bien présenté, les personnages avaient une bonne psychologie, il y avait une bonne intrigue d'aventure, une histoire de pirate à la Jamaïque au XVIIe siècle, oui c'est ça. Donc voilà, il y avait vraiment il y avait vraiment une bonne base, on va dire, pour le livre, et dans toute la première moitié, cette base est vraiment bien exploitée. J'étais très enthousiasmée par cette lecture. Après, je me doutais bien que vu la longueur, ça allait pas être une épopée incroyable, mais malgré tout, la deuxième partie m'a semblé un petit peu trop vite expédiée en fait, puisque en fait, dans la première partie du livre, on suit le héros qui a 15 ans à ce moment-là. On le suit jusqu'à ce qu'il arrive en Jamaïque en gros. Et après ça, l'histoire se déroule beaucoup plus vite et on passe les années très vite en fait. Alors qu'avant, ça se comptait plutôt en termes de jours, de semaines. Et d'un coup, on passe du héros qui avait 15 ans au héros qui a 20 ans, puis au héros qui a 30 ans, puis au héros qui devient vieux. Et ça va très vite. Donc ce qui fait qu'il y a des pans entiers de sa vie qui sont pas du tout expliqués en fait. Enfin, ou qui sont expliqués mais vraiment très sommairement. On nous raconte en gros comment il a fait son ascension pour devenir l'un des pirates les plus connus, etc. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ses plus grandes batailles, voilà, mais de façon très accélérée. Il y a seulement les parties les plus importantes qui sont un petit peu plus détaillées. Mais voilà, sinon ça va très vite et c'est quelque chose que j'ai un petit peu regretté parce qu'il y avait matière à faire beaucoup plus et j'aurais aimé que ce soit un peu plus long, que l'auteur prenne plus le temps de développer les choses et de faire un vrai gros roman d'aventure. Mais bon, en l'occurrence, visiblement, c'était pas ce que Steinbeck voulait faire dans ce roman-là. Dans la deuxième moitié, il part assez avant dans pas mal de réflexions existentielles, pas mal de réflexions sur l'amour, notamment la séduction entre hommes et femmes. Il y a une scène qui est très réussie, je peux pas trop en dire pour pas spoiler, mais il y a un personnage féminin assez important qui apparaît vers plutôt la fin du récit. Et la scène où ce personnage féminin rencontre le héros pour la première fois, j'ai trouvé cette scène très réussie parce qu'en fait ils vont engager un dialogue qui va être un petit peu une joute verbale et cette scène là elle est vraiment super. Donc, je ne peux pas trop en dire mais voilà, le personnage féminin a un très fort caractère et ça donne lieu à des dialogues qui sont à la fois assez drôles et assez intéressants, vraiment réussis. Donc voilà, il y avait des très bonnes choses, mais j'ai trouvé que ça allait trop vite, j'aurais voulu plus de détails, j'aurais voulu que l'intrigue soit moins vite expédiée, quoi. Et donc voilà. Après, si j'ai bien compris, c'est le premier roman de John Steinbeck, donc au début quand j'ai commencé ma lecture, je ne savais pas du tout, mais c'est après en me renseignant un peu plus, j'ai cru comprendre que c'était son premier livre, ce qui explique peut-être pourquoi il n'est pas parti tout de suite dans un truc super long. Mais en tout cas, voilà, ça a été quand même une bonne lecture et j'ai assez bien terminé l'année 2016 avec ce roman que je vous conseille si vous avez envie d'une histoire d'aventure, de divertissement, on va dire, quoi. Voilà. Après ça, je vous avais annoncé que mes premières lectures de 2017 ce seraient des relectures. Finalement, j'ai commencé par Les visages de Jessie Kellerman. J'avais dit la dernière fois que je commencerais par Le parfum. Mais en fait, comme c'était dans la période où je voyageais entre les différentes parties de ma famille pour les fêtes, etc., c'était pas très pratique de trimballer un grand format avec moi. Or, Le parfum est un grand format. Donc du coup, j'ai pris Les visages parce qu'il était plus petit, tout simplement. Et donc ça a été une bonne relecture qui m'a moins impressionnée que la première fois. Bon, d'une part parce que je suis un peu plus âgée, d'autre part parce que je me souvenais quand même de certains détails, et notamment de la fin. Donc il y avait moins de suspense. Après,
Ça a quand même été une bonne relecture, j'ai vraiment bien aimé redécouvrir ce roman que je compte conserver dans ma bibliothèque après cette seconde opinion. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens sur internet dans leurs commentaires qui disaient qu'ils avaient été déçus par ce livre parce qu'ils s'attendaient à un thriller avec pas mal d'action et qu'en fait ils s'étaient ennuyés, qu'ils avaient trouvé ça trop long, etc. Alors c'est vrai qu'en fait le problème c'est que effectivement là c'est marqué thriller et ce livre a vraiment été présenté comme le thriller de l'année, etc. Il avait remporté un prix à l'époque, je sais plus quoi. Et en fait c'est vraiment plus un roman policier qu'un thriller. Il a été pas très bien catégorisé je trouve au niveau du genre littéraire, puisque effectivement même s'il y a des histoires de meurtre, c'est pas une intrigue où il y a énormément d'action en fait, on est plutôt dans la réflexion que dans l'action et il n'y a pas de scène hyper spectaculaire. Donc du coup pour moi c'est vraiment plus un roman policier. Pour vous parler de l'histoire très rapidement, on va suivre un galeriste d'art qui vit à New York, qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Ethan et qui est issu d'une riche famille, donc voilà, il a un mode de vie très bourgeois, on va dire. Il est un peu arrogant, il n'est pas complètement antipathique, mais un petit peu sur les bords, quoi. C'est plutôt un anti-héros. Et un jour, il va découvrir dans un appartement abandonné des dessins qui ont été réalisés par l'ancien locataire de l'appartement. Et c'est des dessins en fait qui sont faits sur des feuilles A4, mais il y en a des milliers, des milliers et des milliers qui, quand elles sont mises toutes ensemble selon un certain ordre, forment un immense dessin qui fait plusieurs hectares, je crois, enfin un truc vraiment incroyable. Et donc Ethan va tout de suite être fasciné par cette œuvre et donc il va décider de l'exposer, ou du moins d'en exposer une partie dans sa galerie, malgré le fait qu'il ne sait pas qui est l'artiste. L'artiste en fait a mystérieusement disparu, personne ne sait où il est, personne ne sait qui il était vraiment en fait. Et donc au début Ethan ne va pas trop s'en soucier, au contraire il va plutôt jouer sur le fait que c'est un artiste inconnu pour faire de la pub un peu autour de son exposition. Puis finalement des événements vont l'amener à essayer de rechercher qui était le dessinateur, puisque il va découvrir que en fait il y a des visages d'enfants qui sont dessinés sur le panneau central du dessin, et ces enfants ont tous été des victimes de meurtres en fait dans les quelques dizaines d'années précédentes. Et donc il va être contacté par un policier, donc Ethan va être contacté par un policier qui avait travaillé sur ces affaires-là et qui veut savoir qui était l'artiste, puisque donc le fait qu'il a dessiné les visages des enfants, ça voudrait peut-être dire que c'est lui le meurtrier ou qu'il est lié à ces meurtres, quoi. Ouais. Donc effectivement, dit comme ça peut partir sur un thriller, mais en fait c'est plus il y a une enquête effectivement, mais c'est pas plein d'action, quoi. C'est, comme je disais, c'est plutôt dans la réflexion, ça avance petit à petit. Il y a aussi pas mal d'interludes en fait. L'intrigue générale est coupée par des petits interludes historiques qui remontent plusieurs générations avant. Au début on voit pas trop ce que ça a à faire avec l'intrigue générale, puis ensuite le lien se précise peu à peu. Et donc ça fait que le déroulement de l'histoire est assez long, effectivement, ça met pas mal de temps avant de réussir à obtenir des informations, de réussir à savoir qui était ce fameux artiste, etc. Et il n'y a pas de scène hyper spectaculaire, il n'y a pas de scène spécialement gore, ni rien. Même au niveau des meurtres des enfants, c'est évoqué, mais c'est pas raconté dans le détail, on va dire. Donc voilà, il n'y a pas les aspects d'un thriller violent, on va dire, quoi. Du coup, c'est vrai que si vous vous lancez là-dedans en vous attendant à un truc palpitant, vous risquez d'être un petit peu déçu. Par contre, si vous vous lancez dedans en vous attendant pas à un truc palpitant, mais plutôt en n'ayant pas trop d'a priori et en vous intéressant au thème abordé par l'histoire, à savoir l'art et la création notamment, il y a pas mal de réflexions sur le monde du marché de l'art, son côté à la fois très superficiel et en même temps le côté création artistique. Les deux sont mis un petit peu en parallèle et sont exploités de façon assez intéressante. Visiblement l'auteur connaît assez bien le milieu, enfin en tout cas il a l'air d'avoir fait suffisamment de recherches dessus. Donc tout ça c'était assez intéressant. L'enquête, même si elle est un peu longue, bon bah moi j'ai trouvé qu'elle avait quand même son intérêt, j'ai bien aimé suivre les différentes étapes pour arriver au dénouement final. Et puis c'est bien écrit, les personnages sont intéressants. Le fait que le héros soit pas du tout dans le milieu policier, justement, c'est intéressant aussi, puisque ça donne un point de vue autre que celui qu'on voit souvent dans les romans policiers ou les thrillers. Et puis le fait que ce soit un anti-héros, c'était aussi assez intéressant, j'ai trouvé. Il y a des moments où il est un petit peu agaçant, mais justement le fait que ce soit un personnage vaguement antipathique sur les bords, ça a donné un côté
un peu original, on va dire. Quand je dis antipathique, c'est pas dans le genre vraiment... c'est pas un bad boy, quoi, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, il a ce côté un petit peu arrogant, un petit peu prétentieux, superficiel, que j'ai trouvé assez intéressant en fait par rapport à ce personnage. Donc voilà, ça a été une bonne relecture et c'est un roman que moi personnellement je vous conseille. Et donc en ce moment, je regarde à combien de temps j'en suis. Je vois rien, oui c'est bon. En ce moment, je suis donc en train de relire Le Parfum de Patrick, oui c'est ça, Patrick Suskind, donc en grand format comme je le disais. J'en suis là, j'ai lu moins de la moitié pour l'instant, je dois en être à un tiers à peu près. Pour l'instant c'est une relecture que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors au début j'ai eu un peu de mal à me refamiliariser avec le style de l'auteur en fait, qui a tendance à faire des phrases très très longues, et du coup j'avais tendance à pas m'essouffler parce que je lisais pas à haute voix, mais voilà, je trouvais que parfois certaines phrases étaient un peu longues et j'avais du mal à voir où elles menaient, et parfois je me souvenais pas bien comment la phrase avait commencé et pourquoi elle se finissait comme ça, enfin bon voilà. Bon après on voit que c'est un effet qui a été plutôt voulu par l'auteur, donc faut juste s'y habituer. Et puis sinon j'aime beaucoup redécouvrir cette histoire, c'est le monde, enfin comment dire, le thème des parfums, des odeurs, etc. est vraiment décrit avec une poésie vraiment assez incroyable et avec beaucoup de détails. En fait, l'auteur a vraiment réussi à retranscrire toutes les sensations qui ont un rapport avec les odeurs et avec les parfums, alors que pourtant c'est pas quelque chose, justement c'est pas quelque chose de visuel, c'est pas quelque chose qui je trouve est très facile à mettre en mots, et l'auteur a vraiment très très bien réussi ça. Il y a des descriptions qui sont super belles. Donc voilà, déjà ça c'est vraiment un grand point fort. Et puis même la façon dont c'est raconté, il y a pas mal de dérision, il y a pas mal d'humour, en même temps c'est très bien écrit. L'aspect historique est très bien fouillé, donc ça se passe à Paris, je sais plus l'année exacte, mais je crois que c'était dans les années 1700. Voilà, l'aspect historique est bien exploité, il n'y a pas de longueur, ça c'est très bien, c'est très fluide, les personnages sont très intéressants aussi, et voilà. Bon, c'est un livre qui est très connu, qui est unanimement considéré comme un chef-d'œuvre, et donc je pense que j'ai pas besoin de vous en faire l'éloge pendant 10 ans. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une très bonne relecture et je vous en reparlerai rapidement quand je l'aurai terminé. Voilà, après cela, je ne sais pas encore ce que je vais lire parce que je n'ai plus de livres dans ma palle pour l'instant, donc il va falloir que j'en rachète, et je me déciderai un peu au dernier moment, enfin je me déciderai sur le moment savoir lesquels je vais acheter. Et donc du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu de bonnes lectures pour ce début d'année 2017. Et puis j'ai signé mon contrat pour l'édition des Fauves, pour la publication des Fauves. Je l'ai renvoyé à l'éditeur vendredi, donc normalement je pense qu'il devrait le recevoir demain. Et du coup une fois qu'il m'aura confirmé qu'il a bien reçu ça, ce sera officiel, le contrat sera fait, c'est bon. Et donc on devrait commencer à travailler sur le manuscrit pas très longtemps après ça, je pense. En attendant, j'ai un petit peu continué à écrire Symphonia 3. Je vous avoue que j'ai pas été très rapide ces derniers temps, notamment car il y avait les partiels. Je vais essayer d'être un peu plus efficace là dans les semaines à venir. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Salut!